Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve devant ma bibliothèque, donc c'est un peu le bazar en haut parce que justement c'est là où il y a tous les livres que j'ai lus, donc forcément j'en ai enlevé pas mal pour cette vidéo. Bah tiens, comme ça vous voyez plus, très bien. Parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va faire un bilan de tous les livres que j'ai pu lire cette année, donc vous avez dû tous voir en nouvelle lecture, à moins qu'il y en ait qui sont passés à la trappe, donc des fois je me rappelle plus si j'en ai parlé ou pas. Donc en fait il faut savoir que ce n'était vu que nous sommes en 2023, d'ailleurs c'est la première de l'année, donc je vous souhaite de passer une très bonne année, voilà, qu'elle soit douce avec vous, car y a forcément des problèmes dans la vie, qu'ils soient majeurs ou mineurs, il y en a beaucoup des petits, mais voilà, ce que je vous souhaite vraiment c'est la santé, du bonheur, de la réussite, tout ça, mais surtout d'être serein, voilà, d'avoir la sérénité, car c'est quelque chose de très précieux, et en fait on y arrive mieux, souvent quand on a acquis la sérénité. Donc je vous souhaite une année douce avec vous, d'être bien entouré, c'est le plus important, et voilà. Du coup, ouais, pardon, je suis malade, voilà, j'ai fini 2022 malade, et du coup forcément je commence 2023 malade. Écoutez, voilà, c'est comme ça, en plus fin de vacances. En tout cas, du coup, comme j'allais le dire, en fait, ce n'est que la deuxième année où je me suis mis à vraiment lire, voilà. J'allais dire relire, mais en soi, est-ce qu'avant, si avant je lisais quand même pas mal, si quand même. Mais un peu moins quand même, parce qu'en fait, le soir, j'avais la fâcheuse tendance à être vraiment que sur mon téléphone. Alors là, je vous... Pardon. Ça va arriver souvent, ça, pendant la vidéo. En plus, j'avais beaucoup parlé, donc voilà. En fait, j'avais ce chat de vraiment aller tout le temps sur mon téléphone avant de dormir. Et je disais que du coup, je ne lisais pas, parce que moi, je lis très peu la journée, c'est pas trop mon moment. Voilà, ça m'arrive des fois, mais c'est vrai que je prends pas le temps de me poser la journée. Et par contre, le soir, je prends quand même le temps, voilà, de lire un peu. Et ce qui fait que du coup, en 2021, en 2021, pour me motiver un petit peu, je m'étais fixé un objectif de 40 livres. Voilà, j'avais tout noté comme ça. Bon, la feuille de l'écriture, le stylo un peu parti. Et donc, je m'étais donné l'objectif de lire 40 livres, et donc j'en ai lu 44. Donc c'est très bien. Juste regarder un peu ce que j'avais lu en 2022, ça m'intéresse. Je vois que cette année-là, j'avais lu beaucoup de Virginie Grimaldi. J'en ai lu 4-5. Et surtout, j'avais commencé à lire du Annie Ernaux. Il y en a quelques-uns. Moins que ce que je pensais, mais il y en a quelques-uns. Okay. Et du coup, cette année, je m'étais dit que j'allais me fixer un objectif un peu plus grand. Je m'étais fixé l'objectif de lire 50 livres. Voilà. Et il faut vous dire que j'ai réussi parce qu'on est à 55 livres lus pour cette année. Donc c'est vraiment cool. Parce que du coup, on est quand même à 11 livres de plus que l'année dernière. Et donc je suis vraiment contente. Et surtout qu'en plus l'année dernière, en 2021, du coup il y a 2 ans maintenant, j'avais fait le défi de lire 100 pages par jour pendant un mois. Je vous l'avais filmé d'ailleurs ce moment-là. Je l'avais fait que pendant 3 semaines. Et du coup c'est que par contre là, forcément j'ai enchaîné les livres, on voit d'ailleurs, moi j'ai plus les dates, mais j'avais lu Blacklisté, Les Petites Reines, Biberon, Vodka, Déambulateur, Shadow and Bone tome 1, Les Possibles, Inséparables. Voilà, j'avais lu tout ça en 3 semaines, donc pour moi c'est énorme. Donc oui, bien entendu, pour certains, 55 livres c'est peu. Voilà, il y en a que je sais que j'ai vu qui ont lu plus de 100 livres, voire 200 livres. Alors moi j'adore lire et j'adore découvrir des livres. Mais après, moi en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui se sentent un peu, je sais pas, vexés ou je sais pas quoi, par rapport aux gens qui mettent en avant le nombre de livres qu'ils ont lu. Moi ça me dérange pas, et parce que je me compare pas. Et moi je trouve que 55 livres c'est déjà pas mal, parce que du coup ça veut dire que en 2 ans, en soi j'ai lu 100 livres. Donc c'est quand même pas mal quand on y regarde, c'est quand même beaucoup. Du coup j'ai tout mis là à côté de moi. Et à chaque petit livre je vais vous dire un petit mot en plus. Et j'ai oublié, j'avais dit ouais, avant de commencer la vidéo, il faudra que tu fasses ton top 5. Bon, je le ferai à la fin. Mais en fait je vais faire à la fin mon livre préféré de l'année en classique et mon livre préféré de l'année en contemporain. Mais bien sûr pour ces deux là je sais c'est lesquels les deux. Et ensuite je vais faire un top 5 tout mélangé, mais en mettant donc les deux premiers en 1, voilà.
logique, et 4 autres qui m'ont marqué parce qu'il y a quand même eu des très très bonnes découvertes cette année. Du coup, bah en fait j'ai les dates pour la plupart, donc je vais pouvoir vous le dire, comme ça vous ferez à peu près quand j'ai lu. Donc tout d'abord j'ai commencé l'année par Thérèse Raquin de Zola. Beaucoup de post-it. Bon, ce livre il a vécu, genre la couverture derrière était arrachée, bref. Ça, c'était le premier livre de notre programme roman en lettres. Et je l'ai adoré, vraiment. De toute façon, je vous en avais parlé. Mais j'avais vraiment fait l'impression, pour moi, c'est clairement un roman qui pourrait être contemporain. Vraiment, l'histoire est géniale, ça se lit à une vitesse, vraiment, mais vous voulez plus le lâcher. Et j'avais adoré ça, et je me rappelle, il me restait, je crois, 70 pages, c'était un samedi soir, je crois. Pareil, j'étais malade aussi. Non, c'était dans la semaine, c'était un jeu. Ouais, c'était un jour de semaine, non, c'était un jour de semaine. Et en fait, genre, j'ai lu 70 pages de suite parce que je voulais trop savoir la fin. Même si en soi la fin était un petit peu, bah, pas décevante, mais en fait j'ai trouvé bien. Mais je sais pas, voilà. C'est quand même un très très bon livre, vraiment on sent vraiment toutes les émotions des personnages. Zola les décrit à merveille et vraiment génial, ça vraiment il est super. Ensuite, bah du coup, en fait vous avez enchaîné un peu les classiques là, ouais je crois qu'il y a que ça. Ensuite j'avais lu Le Père Goriot, oui c'était quand ma maman avait eu le Covid. Bah je l'avais fini à ce moment là. Alors donc de Balzac. Alors en fait ce livre là je suis toujours aussi mitigée un an après, vu que je l'ai fini le 20 janvier, l'autre c'était le 10 janvier que je l'avais fini. Bah moi c'est un peu con parce que du coup je mets pas la date où je commence. Bon après en soi c'est un peu en accord avec le... quand j'ai fini l'autre, bref. Où en fait ce livre, je pense que c'est le genre de livre où en fait tu lis, et t'aimes ce que tu lis, franchement c'est vraiment sympa, vu que, enfin, pas sympa, super. C'est vraiment une histoire de vie quoi, c'est... Voilà, et c'est hyper prenant, mais en même temps, t'es pas non plus en coup de cœur quoi. Mais en tout cas Père Goriot j'ai quand même bien aimé. C'était quand même une lecture de... En même temps, c'était quand même bien, parce que quand même 600 pages, 500 pages pardon. Voilà, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, donc c'est que c'était bien quand même, mais... Voilà, je sais pas comment penser. Ensuite par contre ça je sais très bien comment dire. Oui comme il y a des livres qu'entre temps j'ai revendu donc je les ai plus. Du coup je vous ai fait des petits papiers, moi deux pour moi m'ont rappelé. Mais les lettres portugaises de... Je crois que l'auteur est anonyme, non? Je sais plus. Bon, de toute façon ce livre... En fait les lettres portugaises c'est, bah, comme son l'indique, 5 lettres qu'on a d'une femme qui écrit à son amant, bah son ex-amant vu qu'il l'a quitté. Voilà, parce que pendant 5 lettres elle fait que se plaindre. En fait, le livre fait pas beaucoup de pages, hein, il fait une trentaine de pages, heureusement d'ailleurs, parce que franchement on l'a plexé. En fait, vous avez la première lettre en soi qui est pas mal, parce que voilà, il y a un peu truc tragique, nan ça, voilà. Pourtant moi je suis quand même une fleur bleue, hein. Vraiment, vous allez voir après, le nombre de livres où j'ai chialé cette année, je peux vous dire, voilà, moi, fleur bleue et tout ce qui est amour et tout, j'adore. Mais là en fait le personnage féminin est complètement m'a complètement pas touché du tout. Et en fait même elle m'a saoulée. Et en fait les 4 autres lettres c'est en fait un moment c'est oh là là tu me manques tellement reviens. Et 2 lignes plus tard c'est oh non t'es vraiment qu'un connard. Bon c'est banni comme ça mais voilà. Voilà de toute façon j'ai allé mieux sans toi nan. Et en fait c'est que ça pendant 4 lettres. Et je vous avoue que vraiment les 30 pages je les ai subies vraiment. Et j'ai pas du tout aimé. Vraiment j'ai détesté même. Clairement ça a été, voilà, je l'avais mis sur mes fiches, bon je l'avais pas dit comme ça mais j'avais dit que ça m'avait pas touché quoi. Et je me dis heureusement que ça durait que 30 pages parce que ça aurait duré 200-300 pages, j'aurais jamais été jusqu'au bout. Ensuite Madame de la Pommeraye, donc c'est de Diderot, en fait ça vient de son œuvre Jacques le Fataliste. Mais en fait c'est une partie de l'histoire. En fait c'est... ça j'ai bien aimé, pareil c'est quand même assez court. Mais on a en fait une histoire qui est racontée par là où en fait c'est 2 personnages. Il n'y a pas leur nom. Si. C'est Jacques et le maître. Et en fait c'est un peu... c'est 2 zigotos qui sont ensemble. Et en fait, ça s'arrête à une auberge et l'aubergiste,
leur raconte l'histoire de Madame de la Pommeraye qui en fait va essayer de tendre un piège à son mari. Bref, en fait en soi ça dure pas longtemps, ça dure une centaine de pages. Bon, c'est pas non plus ce ça m'a pas touché particulièrement, mais ça va. Ça s'est bien lu, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Rien de foufou non plus, mais voilà. Ensuite, un livre contemporain. J'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Alors, ce livre... Oui, en fait, c'est une histoire... Le au départ, quand je l'ai commencé, j'étais un peu mitigée parce que l'histoire me touchait pas forcément. Vu qu'on a Pauline qui, en fait, a un enfant de 4 ans. Et en fait, du coup, Ben, son mari, ex-mari, bah non, ils sont... Non. Donc les papiers du divorce sont pas encore signés. Demande le divorce, voilà. Et donc son monde s'écroule et en fait son but est de raviver la flamme avec Ben. Et elle va lui rappeler les souvenirs qu'ils ont vécu ensemble. Et entre temps on a sa nouvelle vie. Et en fait au fur et à mesure, bon après l'écriture dans une nouvelle vie est très bien, ça c'est tout seul. Et au fur et à mesure j'ai commencé à m'attacher à Pauline et aussi à leur histoire, voilà, qui était quand même très touchante. Et à la fin on a des événements, j'ai un moment à la fin, quelque chose qu'ils ont vécu. Qui est horrible. Je le dis pas parce que clairement si on le sait déjà ça gâche tout le moment. Et en fait clairement j'étais dans le train. Je rentrais, c'était un mercredi vu que je prends pas le même train que d'habitude. Et clairement mais j'avais les larmes. Voilà, mais un torrent le truc. Bah, d'ailleurs il y avait des gens pas loin, j'étais en mode comme ça parce que bon, ouais. Bon après, non, je vais dire, va expliquer à quelqu'un en même temps, c'est quelqu'un qui se préoccupe de toi, t'es déjà content. Hein, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment très tout. J'ai bien aimé la fin, parce que la fin, c'est pas une fin en mode cucul à praline, quoi. C'est une fin comme la vraie vie, et ça, j'ai beaucoup... En tout cas, c'était un bon livre de Virginie Grimaldi à le dire, et c'est pas le meilleur. Bah, c'est pas celui qui m'a le plus plu. Et aussi, par contre, si je me rappelle un truc, c'est que j'ai pleuré pendant les remerciements, quand même. Ah, voilà. Voilà. Et surtout en plus, oui, forcément, vu l'histoire de Virginie Grimaldi, c'est encore plus touchant. Ensuite, on mange toute seule. J'ai lu Gorgias, donc de Platon. C'est un livre qu'on avait l'année dernière au programme en philo. J'ai bien aimé. Franchement, Platon, c'est hyper sympa. Je vous conseille. C'est des dialogues et en fait, c'est des approches philosophiques qui sont vraiment très bien. En plus, ouais, il lance des pics, tout ça, c'est assez drôle. Mais en tout cas, bah, c'est un bon livre et franchement, en fait, il y a tellement de notions pour la philosophie qui sont hyper intéressantes que je vous conseille vivement, voilà, si vous vous intéressez un peu à tout ça, parce que vous avez vraiment des notions essentielles, en fait, vraiment, Platon, c'est super. Justement, non, ça va pas durer longtemps, j'ai qu'un petit mot de chaque, hein. On a 13 minutes, j'ai parlé de 6 livres. Ensuite, j'ai lu Édipe roi de Sophocle. C'est une pièce de théâtre. Ça c'est... Oui, oui. En fait c'est le moment où Édipe, en fait mon prof de grec me disait de dire Édipe, donc je dis Édipe maintenant. Mais Édipe c'est pareil. Où en fait, bah avec... quoi, le syndrome d'Oedipe. Bah, le moment où il découvre que voilà, il couche avec sa mère et qu'il a tué son père, donc c'est vraiment tragique, mais c'est très bien, ça c'est très facilement, de toute façon les tragédies, voilà, c'est plein de rebondissements, c'est tout en spectacle, moi j'adore, j'aimerais trop en voir une en vrai. Voilà. Ensuite j'ai lu, et ça je me dis quand même que j'ai un peu de retard parce que je l'ai quand même lu le 10 mars, ça va faire 1 an dans 2 mois, et j'ai lu le tome 2 de Grisha, de Leigh Bardugo. Donc le dragon de glace, franchement cette couverture elle est toujours aussi belle par contre. J'ai même plus ce qui se passe dedans. Mais au mois de mars sort la saison 2, donc je sors de Shadow and Bone. Donc je pense à me remettre un peu dans le truc parce que je me souviens de rien. Putain. Vraiment de rien. Vous avez remarqué. Bon bah à ce moment-là je passe un bon moment, mais
c'est ça, faut que je le relise pour le tome 3. Au pire, j'attendrai qu'il y ait la saison 2. Vu qu'en fait, la saison 1 en soi, c'est le livre, le tome 1. Donc, quand, bah, y a des trucs en moins, mais bon, voilà. Bref, on arrête d'en parler. Ensuite, j'ai lu Change les lois des fleurs de Valérie Perrin. C'est un livre qui est vraiment super. En fait, c'est très facilement parce que les chapitres sont très courts et l'écriture de Valérie Perrin est vraiment très agréable. On a changé un peu de disposition parce que j'ai déformé la jambe. En fait, on a l'histoire de Violette Toussaint qui est garde cimetière, pardon. Et en fait, pareil, on va suivre sa vie avant. Parce que là, c'est comment, c'est Philippe, non? Je sais plus. Mais elle a son... Bah si, oui, ils étaient ensemble, oui. Oh là là, mais j'ai... Pardon, j'ai des problèmes de mémoire, c'est horrible. Oui, qui est parti. Bah oui, parce qu'ils avaient un gosse et tout, oui, il est parti. Et en fait, elle va raconter sa nouvelle vie, un peu sa vie de ça, et on va rencontrer plein de gens. Et en fait, je crois que c'est ce qui revient un jour. Non mais je suis vraiment nulle hein, par contre, parce que il est trop bien comme livre en fait. Mais non en fait c'est pour raconter un peu d'où elle est venue. Mais en tout cas c'est très bien écrit, c'est très beau, voilà, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Alors en fait c'est son premier livre qu'elle a écrit. Et ça se ressent. Parce qu'on voit vraiment l'évolution de son écriture. C'est une histoire qui est très bien. Pareil, par contre, c'est la femme qui part. Et en fait, elle part sur un bateau de croisière et elle va rencontrer deux femmes et on va suivre leurs aventures vraiment très... En fait, ce que j'aime bien avec Virginie Grimaldi, c'est qu'il y a de la tristesse, il y a du bonheur, il y a un peu de tout, c'est un mélange de tout. Et c'est hyper bien, vraiment. Ça, j'ai quand même bien aimé. Mais c'est pas mon préféré d'elle, on va dire. Ensuite, on va partir sur un peu de... Ah non, il y a un petit papier avant, c'est quoi? Ah oui, bon, ça, Curiosité du cinéma de Jacques Aumont. Ça peut être un peu ça peut être intéressant, il y a des trucs intéressants, mais sans plus, quoi. Bon, en tout cas, pour quelqu'un qui est pas fan absolu de cinéma. Ensuite, de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. J'ai bien aimé. Voilà. Son Marivaux, c'est toujours très sympa. Ça se lit bien, c'est facile, ton le 4, c'est quand même assez sympa, donc voilà. Ensuite, alors ça, super. J'ai lu La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges, mais je vous recommande plus particulièrement pardon, l'édition Folio Plus Lycée. Parce que bon, la déclaration est très bien, hein, mais clairement dans le livre, ça fait 5 pages quoi. Et encore, je suis généreuse. Parce qu'il y a des trucs en sang. Et franchement, déjà, c'est super. Et vous avez vraiment un dossier qui est génial. Vous avez la déclaration. Vous avez même la préparation à l'oral vu qu'elle était au programme du bac l'année dernière. On a Histoire littéraire, Paroles de femmes au siècle des Lumières, Être une femme au Xe siècle, Travailler, obéir et se taire, interrogation. Être une femme dans la Révolution, le rendez-vous manqué de la liberté, Olympe de Gouges en son temps, une présentation, les mots importants, donc la femme, humanité, nation, il y a l'étude de grammaire, on a un groupement de texte aussi qui est vraiment sympa sur écrire et combattre pour l'égalité, et ensuite des exercices, voilà. Mais franchement c'est super sympa, vraiment très enrichissant et j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu. Voilà. Ensuite, Le Cid de Corneille. En fait, c'est le genre d'œuvre qu'on connaît l'histoire par cœur, sauf que je l'avais jamais lu et donc c'était très agréable. Voilà, cette histoire vraiment tragique. Ça, c'est génial aussi. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Mais lisez-moi ça. Ça coûte 2 €, vraiment, c'est tout petit, ça se lit très facilement. Je me rappelle, c'est quand j'ai lu ça? Le 11 avril. Et en fait, ce jour-là, je me rappelle, je m'étais posée, j'étais dans mon lit, tranquille. C'était un samedi, ou peut-être pendant les vacances, je crois. Non, c'était pas les vacances, ce moment-là. Et franchement, ça se lit hyper facilement et c'est super. Voilà.
Bah, nous devons élever nos filles autrement et nos fils autrement. Et on a aussi après le danger de l'histoire unique qui est très intéressant aussi. Vraiment, cette femme est hyper inspirante. Lisez-moi ça. Vraiment, lisez-moi ça. Ensuite, j'ai lu En attendant Godot de Samuel Beckett. J'aime bien le tête de l'absurde. Ça, y a pas de souci. Mais pas à ce point, quoi. Vraiment, non. Non. Bref, c'est qu'il est mis en vente sur Vinted. Voilà. Ensuite, Les Précieuses Ridicules de Molière. Bah, c'est bien, mais voilà. Rien de plus. Rien de moins. Voilà. C'est bien quand on a le contexte de l'époque des Précieuses, c'est sympa, mais voilà. Ensuite, Rue Blas de Victor Hugo. Alors, franchement, vous allez voir, il y a d'autres trucs de Victor Hugo. Franchement, j'ai pas aimé, quoi. J'aime pas son écriture. Genre, j'ai essayé le roman aussi. Il y a que la poésie que j'ai pas lu. Encore, mais à part Demandez-le, forcément. Attends, on est déjà à 21 minutes. Bah, mais franchement, j'ai pas aimé. Voilà, qu'on se dit, c'était long, c'était chiant, c'était... Voilà, après, il y a des moments où c'était bien. Voilà, le personnage de Rubless, je l'adore. Vraiment, il est génial. Mais franchement, voilà. Hein. Andromaque de Racine, alors... En soi, l'histoire, j'ai bien aimé, mais sans... Ouais, j'ai bien aimé, voilà. Mais par contre, l'écriture de Racine, et mon dieu, que c'est beau, quoi. Vraiment, j'ai... En fait, j'étais en train de le lire, pareil, j'étais dans mon lit. Hein, donc quand je lis souvent, je suis dans mon lit. Et je le lisais, j'étais en mode, waouh, waouh, waouh. Genre, vraiment, c'était super. Ensuite, bah tiens, voilà, il arrive plus vite que ce que je pensais. Le dernier jour d'un condamné de Hugo. En fait, en soi, c'est bien, mais c'est long. En fait, bah, tout ce qui m'a fait bizarre, c'est que ça dure 124 pages, mais j'ai trouvé le temps long. Et aussi, c'est genre, je l'ai fini et j'étais en mode, bon, là, la fin est un peu décevante. Et je l'ai fini, j'étais en mode, ouais, bon, voilà, rien de plus, rien de moins. Donc, non, franchement, pareil, il est en vente sur Vinted. De toute façon, ce qui est en vente sur Vinted, souvent, c'est que c'est un peu plus. Ensuite, j'ai des fourmis. On a Ondine de Jean Giraudoux. Pareil, pièce de théâtre. Vraiment, c'est très sympa. Ça se lit très facilement, ça se lit bien. Et en plus, là, j'ai bien aimé mon édition parce que je trouve qu'elle donne envie de lire. Je sais pas, voilà. C'est l'édition Livre de poche. Très belle en plus. Et voilà. Mais très bien. Franchement, très bien. Ensuite, on a lu ça pour, on devait lire ça pour les cours. Le Brésil de Martine Droulers dans l'édition Que sais-je. Bon, c'est sympa, je trouve, parce que vraiment, c'est un petit livre. Il n'y a pas non plus énormément de pages. Il y a... pardon. 121 pages. Donc, quand j'ai livre de prépa, c'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, c'est bien parce que ça fait un condensé de plein de choses, plein d'infos hyper intéressantes. Donc là, pourquoi pas, si vous voulez en apprendre plus sur le Brésil, mais aussi d'autres thématiques. Hein. Un petit peu de tout. Ensuite, fin de partie de Beckett. En fait, c'est une amie à moi qui me l'a prêté parce que justement, j'avais pas du tout aimé en faisant Godot. Un peu mieux, un peu plus intéressant, mais trop absurde pour moi. Ensuite, j'ai lu 5 petits cochons d'Agatha Christie. Et c'était très sympa. J'ai bien aimé, surtout que j'avais pas vu venir. C'est qui tue? Je sais même plus. J'ai plus de mémoire, c'est horrible. Si, c'est bon. Je viens de relire un peu la fin. Très bien sur Agatha Christie, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai lu La mort est une garce de Baptiste Beaulieu. C'est un truc, mais tout petit. Ça fait même pas 10 pages sur Kindle ou voilà. Tous les trucs comme ça. Je pense pas qu'il doit exister en version papier. Il doit exister qu'en version numérique. Et bah, c'est un monsieur qui est mort et qui parle de lui, voilà, mort et tout. C'est drôle, c'est sympa, voilà. Ça se lit facilement, voilà. En plus, c'est gratuit, donc allez-y. C'est très bien. Ensuite, j'ai lu L'exil et le royaume d'Albert Camus. En fait, c'est un recueil où il y a plusieurs petites histoires. J'avoue que j'ai pas tout lu. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était... Non, ça c'est pas bien. Femme adultère, bon, ça allait. L'autre, oui, ça va. Jonas, bon, c'était bien, mais sans plus non plus. C'est laquelle? Ah bah c'est L'exil et le royaume.
Non. C'est plus particulièrement les muets qui m'a profondément émue. Donc, mais après, en vrai, il n'y avait pas tout qui était bien. C'était bien, voilà, c'est sympa. En plus, le format nouvelle, c'est court, donc voilà. J'ai bien si. Donc, oui, très bien. Ensuite, j'ai lu Ma vie d'un site de Amy Bill. Franchement, très bien. C'est une petite BD. On s'agit très facilement, je l'ai lu en 1 heure, hein, donc voilà. Mais c'est sympa, c'est drôle. Je pense que ça l'est encore plus quand t'es déjà prof des écoles. Mais du coup, je trouve ça très sympa, très mignon. Voilà, c'est cool. Ensuite, j'ai lu Les années d'Annie Ernaux. Ouais, j'ai bien aimé, c'est pas son meilleur. Clairement pas, voilà. Mais du coup, c'était pour mon programme de l'ENS, c'est le seul que j'ai juste été d'ailleurs. Mais en tout cas, vraiment très bien. Donc en fait, elle retrace toute l'histoire de sa vie. De 1945 à 2008 ou 2009, il me semble que c'est ça. À travers des photos de famille et franchement c'est très sympa. En fait ça permet d'avoir un point de vue sur le monde qui est intéressant vu qu'il est personnel. Donc ça si vous voulez le lire, n'hésitez pas. En plus l'écriture d'Annie Ernaux est très accessible mais justement c'est fait exprès. Ouais, ça veut pas dire qu'elle sait pas écrire, c'est fait exprès. Ensuite j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Ce livre en fait c'est mon papa qui l'a prêté et tout ça, bref. Donc je ne l'ai plus là actuellement. Mais je vais me l'acheter parce que ce livre-là est juste génial. Il m'a procuré tellement d'émotions, j'en ai pleuré, mais des larmes et des larmes et des larmes. Vraiment c'était beau, c'était bien, c'était... Lisez la vie, le syndrome du spaghetti. Ensuite j'ai lu Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green. Faut savoir que c'est un livre que j'ai mis très longtemps à, à lire. Donc je l'ai posé. En fait, je fais plein de petits passages de 4-5 pages. Et en fait, faut savoir que jusqu'à la fin, j'ai cru que j'allais le revendre. Mais en fait, il y a juste un petit paragraphe, juste ici, qui me touche plus particulièrement. Et je me suis dit, ah non, je peux pas vendre ça. Bah, je peux pas le vendre. C'est très bien, voilà, c'est sympa. Ouais, j'ai bien aimé découvrir John Green de cette autre façon. Je ne sais plus parler. Ensuite, j'ai lu L'amant de Duras. Voilà, merci. Non, l'écriture m'a pas touchée et j'ai trouvé que l'histoire d'amour était très malsaine. Ouais, en fait, l'écriture m'a pas plu, en fait, donc voilà. Même si ça m'a tiré les foudres de certaines personnes sur des groupes Facebook. Mais c'est pas grave, voilà, écoutez. Ensuite, Lien de sang de Karen McManus, c'est clairement pas son meilleur. Donc, clairement qu'on se le dise. J'ai bien aimé, mais en fait, je pense c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que j'ai peut-être plus l'âge pour lire ça. Bon, en tout cas, ça me correspond peut-être plus à ce que je lis maintenant, donc je l'ai lu, voilà, j'ai aimé avoir les découvertes, les rebondissements, tout ça, mais je crois que j'ai déjà vendu, donc Ensuite, j'ai lu King Kong Theory de Despentes. C'est un livre que j'avais depuis longtemps. J'ai bien aimé, comme vous voyez, il y a pas mal de post-it, ça m'a vraiment... J'ai bien aimé, voilà, ce qui se passait. Bon, c'est très cru, hein, on se le dise. Mais franchement, c'était bien, je trouve qu'il y avait des idées vraiment intéressantes. Et la preuve, les post-it. Mais franchement, non. Après, j'ai quand même essayé à le revendre et tout. Mais en fait, je crois que je vais le garder parce que je pense que c'est important quand même d'avoir. Et en fait, je crois que on a trop dit aux femmes de pas parler, de parler bien. Hein. Parce qu'en fait, comme ça, on ne les écoute pas. Donc, mais je pense qu'on a besoin de femmes comme ça qui sont moins policées. Et voilà. Ensuite, j'ai eu La Métamorphose de Kafka. En fait, faut savoir que jusqu'à ce que j'ai eu dans ma tête où j'ai compris, j'ai interprété le texte comme une métaphore du capitalisme et qu'en fait que Gregor Samsa n'était pas en fait réellement un cafard et en fait était juste quelqu'un qu'on n'osait pas montrer parce qu'il était au chômage et que du coup il ne correspondait pas au capitalisme tout ça, donc du fait de ramener de l'argent à la maison, la lecture est mieux passée. C'est plus agréable, c'est qu'au départ j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais bien, voilà. Alors ça. Arisa de Dante plonge dans les eaux du monde. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai adoré, ça traite de problématiques tellement importantes, à une écriture qui est... Bref.
ce livre vraiment... ouais, vous allez le revoir après, mais voilà. Ensuite, j'ai lu La fin de la jalousie de Marcel Proust. J'ai beaucoup de post-it pour un petit livre. C'était très intéressant en fait. Il y a plusieurs nouvelles. Et vraiment c'est sympa, voilà, c'est des petites nouvelles, voilà, tout n'est pas bien, tout n'est pas merveilleux, mais c'est sympa, voilà, c'est un petit recueil que j'ai bien aimé. Donc, voilà. Ensuite j'ai lu Agatha Raisin, le tome 1, que j'ai bien aimé, ça m'a fait passer un bon moment. Voilà, je l'ai lu quand même assez rapidement, c'était sympa, voilà, c'est très cool. C'est des petits livres auxquels on passe un bon moment. Ensuite, j'ai lu Marcel Mauss, c'était sur le don. Et j'ai pas aimé. On va aller plus vite là, hein, parce que déjà 30 minutes. J'ai lu ça, La religion grecque, Louise Bourrit Zedman, Pauline Schmitt, Pantel. Très bien, je vous conseille vraiment ce livre, il est très bien, c'est très bien expliqué, c'est expliqué simplement, c'est très cool, vraiment ça. Je vous conseille aux éditions Cursus, Armand Collin, pardon. Vraiment. C'est très bien, je vous conseille. Ensuite j'ai lu le tome 2 d'Agatha Raisin, ça je les ai un peu enchaînés, que j'ai bien aimé aussi, voilà, un bon moment sympa, voilà, c'est genre de livre tu lis un peu sans penser. Ensuite j'ai lu Le faire ou mourir, ça ce livre là j'ai bien aimé. C'est une amie qui me l'avait prêté et c'était sympa. Ensuite j'ai lu La philosophie cartésienne en BD, en fait j'ai trouvé ça, en fait c'était trop condensé mais pas assez vulgarisé, donc j'ai pas trop aimé finalement. Ensuite, j'ai lu Madame de Sévigné, lettre de l'année 1171. En fait, c'est une lecture qui n'a pas été très passionnante, on va dire. Voilà, parce que malgré le format des lettres, voilà, en fait, il y a des moments où j'étais vraiment captivée, puis il y a des moments où j'étais un peu moins. Voilà, c'est un peu en mi-figue mi-raisin, quoi. Pareil, c'était au programme cette année. Ensuite, j'ai lu Plus on est de fou de Zoé Brisby. C'est un livre auquel j'ai passé un bon moment. Voilà, même si... pardon. Même si je savais que j'allais pas le relire. Du coup, bah, j'ai déjà revendu. Voilà. Ensuite, j'ai eu Journée de lecture de Marcel Proust. J'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, surtout pour mes dissertations cette année. Vraiment, je vous conseille. C'est sympa. Voilà. Il y a des réflexions vraiment hyper intéressantes sur la lecture. Donc, allez-y, les yeux fermés. Ensuite, j'ai lu La Sibylliade de Platon. Pareil comme pour Gorgias, vraiment très sympa. Peut-être un peu moins de plein de notions philosophiques, mais vraiment quand même très sympa. Et en plus, il est plus court celui-là. Ensuite, j'ai lu la nouvelle Le Mentir vrai d'Aragon. C'était sympa. Voilà, et j'en ai lu une autre aussi dedans. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est un truc sur une brosse à dents, je crois. Attendez, j'essaie de retrouver. En fait, c'est plein de petites histoires. Donc ça qui est bien, parce que du coup, comme ça... tu vois pas le temps passer vu que t'as plein d'histoires différentes. Le site d'Amiens ou les confidences qui est un cours sur les brosses à dents. Voilà. Ensuite j'ai lu, alors celui-là j'ai mis là mais je crois que j'ai lu après. Parce qu'en fait je l'ai pas noté dans mon truc. Bah du coup non, j'ai pas noté, ça fait 56. C'est W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec. Franchement c'est vraiment très très bien. En fait on a deux histoires, on a une histoire fictive. Même si au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte que bah, c'est pas si fictif que ça. Mais on a une histoire en fait où c'est la découverte d'un monde. Et on a son histoire à lui quand il était plus jeune. Voilà, et franchement ça se lit très bien, ça se lit très facilement. Je me rappelle c'était une semaine où j'avais pas de contrôle ni rien. Et du coup je lisais ça dans le train le soir et le matin. C'était très agréable. Donc ça c'était un bon moment de lecture. Ensuite j'ai lu Le Roi Maléfique de Holly Black. Une très bonne lecture comme le tome 1, Prince Cruel. Très bien. Voilà, maintenant il faut que je continue la saga. Pareil, j'ai lu Les Sœurs perdues d'Holly Black. Très bien, donc là c'est entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Moi j'ai lu pendant ma lecture du Roi Maléfique. Et en fait franchement très très bien parce que on a
en fait, comment dire, on apprend plus de choses sur Tarin, avec un personnage qu'on voit peu. Bah on voit en fait on a plus le point de vue de Jude qui en fait a fini par se détester. Donc forcément on a peut-être une opinion un peu biaisée de Tarin, même si en soi mon opinion n'a pas changé tant que ça. Mais quand même un peu. Ensuite j'ai lu Regarde les lumières, mon amour de Annie Ernaux. Elle est quand même là souvent. Où en fait on a un truc sur les supermarchés. Donc c'est qu'au départ ça me paraît un peu niais, un peu concon, mais franchement ça a des bonnes réflexions. En fait c'est souvent ça son écriture, c'est qu'elle part d'un fait et en fait grâce à ça elle va vraiment donner une vision sur la société de son époque. Et là en fait à travers les supermarchés on se rend pas compte à quel point c'est un témoin de notre époque, bah, de l'époque auquel on vit. Alors pareil en fait celui-là je l'ai lu bien entendu bien avant la fin d'année, mais en fait je l'avais pas noté. Pourtant c'est quand même ma lecture de l'année. C'est Du côté de chez Swann de Proust. Voilà, voilà, rien à dire. Et on va rester avec Monsieur Proust, sans faire un jeu de mots. Avec Monsieur Proust de Céleste Albaré. Que j'ai donc lu. J'ai fini le 29 novembre. En fait, ça fait 100 ans. Bah, du coup, non, c'était la dernière. Mais c'était le centenaire de la mort de Marcel Proust. Et en fait, dans les années 60, je crois, 73, pardon, on a sa servante, voilà, qui a sorti un livre où elle parle de sa vie avec Monsieur Proust. Et en fait, là, ils l'ont sorti en version illustrée. C'est juste magnifique. Ça coûte 23,90 mais clairement je ne regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis vraiment attachée à Marcel Proust. Vraiment, ça peut paraître peut-être chelou pour certains, mais je sais pas. Parce qu'en fait, il décrit des choses que j'ai vécues ou que je vis encore et ça me touche de voir ça. Il a une façon de me toucher plus particulièrement. Et en fait, ici, on a accès vraiment à l'homme derrière l'écriture et c'est hyper touchant, vraiment. Mais même si vous ne lisez pas Proust, lisez ça parce que c'est vraiment super intéressant, je trouve. Et voilà, c'est très bien. Ensuite, j'ai lu Dany Arnaud, encore Hôtel Casanova et autres textes. Bref, c'est pareil, plein de petites nouvelles, folio 2 €. C'est bien, voilà. Il n'y a pas, c'est pas non plus, mais c'est bien. Ensuite j'ai lu de Julia Matera, Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles. En fait ce livre, attends, j'ai vraiment des fourmis. En fait ce livre là je l'ai acheté cet été par hasard, je ne connaissais pas du tout. Et souvent c'est les plus belles découvertes, je trouve vraiment ces livres là que on n'avait pas prévu d'acheter, on savait même pas c'est quoi, on tombe dessus par hasard et ça nous botte. Et donc je l'ai lu là en cette fin d'année, c'était mon avant-dernier livre de cette année. Et en fait, en tout cas fini. Et ça m'a vraiment touchée, vraiment c'est beau, voilà, c'est beau, c'est doux, voilà, ça fait 200 pages, ça se lit très facilement et c'est juste beau, quoi. Et ensuite mon année s'est terminée, en tout cas en niveau fini, avec une relecture de Léniel de Rupicor parce que je l'avais pas noté, donc là comme pouvoir je l'ai bien noté. Et encore il y a des moments où je vais clairement mettre à toutes les pages. Vraiment en fait ce recueil de poèmes est hyper beau et clairement en tant que femme il faut le lire. Donc lisez-le, et aussi Le soleil et ses fleurs, et aussi Homme Body que je n'ai pas encore lu. Voilà. Sinon en ce moment les livres parce que du coup j'ai quand même fini 2022 avec eux, donc en soi ils peuvent quand même apparaître ici. Je suis actuellement en train de lire, et du coup j'ai fini 2022 avec, et je commence 2023 avec. 2023 oui. Avec Les couleurs de la vie de Lorraine Fouché. Je suis actuellement à la page 200. Il y en a 364, j'ai regardé hier soir. Non, plus que ça. 375, pardon. Et voilà, je vous en parlerai plus précisément dans un objet de lecture, je ne sais plus parler, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, très bien. Et ensuite, j'ai aussi actuellement en cours de lecture un autre recueil de poésie, c'est Mon âme mise à nu de Laura Mailleux, qui est très bien aussi. Voilà, je vais faire une petite pause pour faire mon top 5 et je vous retrouve juste après. Du coup voilà, je vous retrouve pour mon top 5 et du coup le top 1.
Du coup, mon 5e livre préféré de l'année, ça sera donc Georges Perec W ou le souvenir de l'enfance. Voilà. Après tout, je vous en ai déjà parlé, donc voilà. Ensuite, en 4e position, on aura le syndrome du spaghetti de Marie Vereil. Magnifique, vraiment lisez-le. Ensuite, en 3e position, donc on a top 3, on aura Monsieur Proust. Parce que tant dans l'histoire que dans les dessins, que dans l'objet livre, bref, ce livre est vraiment parfait. Vraiment, il m'a transporté, c'était merveilleux. Ensuite, en top 2, donc le 2e, on a Zola de Thérèse Raquin. Et je trouve ça quand même beau d'avoir commencé mon année avec, du coup, l'un de mes livres favoris. Vraiment, c'est génial. Les émotions qu'il m'a transmises, c'est super. Et donc le top 1, donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 livres, il y a un classique et un contemporain. Ça aurait été impossible pour moi d'en mettre l'un des deux en 2e. Donc du côté classique, on a Du côté de chez Swann de Proust, parce que ce livre tend d'être beau, d'être bien, de ça, c'est qui m'a aidé en fait. Il m'a aidé dans ma vie, il m'a fait du bien, et ça c'est le plus important. En fait je me suis sentie comprise, et ça c'est fort quand même. Surtout pour des écrits qui datent quand même il y a plus d'1 siècle, c'est fort. Et ensuite en contemporain, c'est Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Parce que ce livre m'a fait pleurer à chaudes larmes, m'a fait rire, m'a ému, m'a touché. Vraiment, j'y repense encore maintenant. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'y replonger. En fait, c'est vraiment une safe place. Voilà, avec Aristote et Dante, que j'adore, que j'ai adoré retrouver. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une suite qui soit sortie. Et déjà, le tome 1 est un gros coup de cœur, mais en fait, celui-là l'a clairement surpassé. Voilà, le livre fait 600 pages et je l'ai lu genre en 3-4 jours. C'est quand même énorme pour moi, ça fait plus de 200 pages par jour. Et en fait c'est juste beau, et en fait tous les personnages sont beaux, sont... ouais, franchement, Benjamin Ayer Science, voilà, c'est... Voilà, vraiment, je suis tellement contente. En plus, ce livre-là, c'est une amie à moi, une amie vraiment d'enfance, qui en plus m'a prouvé ces derniers jours qu'elle est toujours là, que voilà, du coup ça me touche encore plus. Voilà, vu que c'est forcément offert par quelqu'un, c'est hyper sentimental. Voilà, qui a réussi à trouver parmi une liste de livres immense le livre qui me ferait chavirer. Vraiment, ouais, bah en fait j'avais tellement pas les mots que ce livre m'a clairement coupé la parole, parce qu'en fait j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Et bah c'est un truc un peu chiant, c'est que en fait quand je filme ça consomme ma batterie mais à un point. Bref, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'allais dire elle a fini plus vite que prévu, mais heureusement, parce que vu la longueur de la vidéo, tant mieux. Je vous fais des bisous, et du coup je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau bilan. Cette année je me fixe encore l'objectif de lire 50 livres. Voilà, je trouve ça un bon objectif. Ou alors je suis joueuse et je me fixe 60. Pour essayer du coup 4 livres en plus. Ça peut le faire, ouais, vu qu'il y a des soirs où je lisais pas un peu par flemme. Ça peut le faire. Et en plus l'année prochaine, au niveau année scolaire, je serai un peu moins chargée au niveau devoirs, donc ça peut le faire en vrai. En tout cas, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite vraiment de très belles lectures, une très bonne année, qu'elle vous soit douce et remplie de merveilles littéraires comme elle a été pour moi cette année. Des bisous.